Une jeune femme du nom d'Adèle, après avoir immigré à Paris pour les études, fait la rencontre d'un jeune homme, Donald Faustin, avec qui elle eut deux merveilleux enfants, Shani et Kevin. Bonjour chérie, la journée s'est bien passée? Bonjour chérie. Parfaitement. Ah génial. J'espère que je t'ai manqué aussi. La vie était belle. Une belle famille, un couple stable. Notre sœur ivoirienne avait ce qu'il faut pour avoir la vie parfaite que toute personne désirait. Les enfants faisaient partie des meilleurs de leur école. Des enfants très intelligents qui dominaient les autres camarades pratiquement dans tous les domaines. Après que Shani ait eu 13 ans et Kevin 9 ans, la paix commençait à quitter cette merveilleuse famille. Troublés par des cauchemars répétitifs dans lesquels les enfants étaient pourchassés par des créatures terrifiantes, ils se réveillaient en pleine nuit. Cette nouvelle réalité commençait à poser de sérieux soucis sur les résultats en classe et sur leur santé, ce qui commençait sérieusement à inquiéter leurs parents. Je ne comprends pas, maman. Je ne fais que faire des rêves où je suis poursuivi par des monstres qui me demandent de venir accomplir le pacte. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Matin, midi, soir, j'arrive même pas à fermer les yeux. Les enfants étaient maintenant entre l'hôpital et la maison, ce qui faisait baisser leurs notes. Inquiète, leur mère décide de rentrer en contact avec sa maman depuis la Côte d'Ivoire pour lui soumettre leurs problèmes afin de trouver une solution à ce souci. Allô, bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Ça ne va pas très bien maman. Depuis un certain temps c'est problème sur problème. Mes enfants font des cauchemars terrifiants où des démons leur parlent de pactes à respecter. Ils sont toujours malades et ils ne peuvent même plus aller à l'école. Cette histoire n'est pas simple. Je suis sûre qu'il y a un mauvais sort derrière ça. Quoi, mais c'est dangereux, ça c'est pas simple. Maman, que dois-je faire? Laisse-moi informer les vieux sages et il nous aidera à trouver une solution à ce problème. Ne sois pas inquiète ma fille. Sincèrement, c'est le désespoir qui me gagne. Je compte vraiment sur toi pour que mes enfants puissent retrouver la santé et la joie qu'ils avaient. Je compte sur toi maman. Au nom de mon père, mais c'est quoi cette mauvaise nouvelle encore? Oh bon Dieu. Donc à bien écouter. Les enfants ont des nuits sombres, perturbez pas des esprits qui leur parlent d'un pacte à respecter. Voilà l'histoire citée comme je voulais dire aux vieux sages. Tu sais mamie, souvenez-vous du pacte du vieux Diéquette? Parce que après la première consultation, je pense que les esprits ont choisi ces enfants pour faire une tâche de très compliquée. Mais je vais essayer de plaider près des esprits pour qu'ils portent leur choix sur une autre personne. Car ça sera un désastre si c'est maintenu sûr. Vieux sage, tu es pâle, qu'y a-t-il? Mamie, c'est encore plus grave que je le pensais. Te souviens-tu du pacte du sage Diéquette? Celui qui avait été oublié? C'est ça qui est à la base. Je me souviens que lors d'une réunion à la place du village, j'avais exposé les conséquences de la négligence de ce pacte. Aujourd'hui, cela nous rattrape. En fait, les esprits de la forêt ont choisi vos petits-enfants pour honorer le pacte que nos pères ont abandonné. Et s'ils ne le font pas, 3 semaines ne les trouveront pas encore vivants en Europe. Ils doivent venir le plus vite possible. Car non seulement leur vie en dépend et celui du village aussi. J'ai fait tout mon possible, mais les esprits sont formels. Les enfants ont été choisir. Puisque nous-mêmes avons pu faire de choix depuis des décennies. Alors eux-mêmes ont fait leur choix et ce sont vos petits-enfants.
Toute la nuit, la grand-mère n'a pas pu fermer l'œil. Elle ne faisait que penser aux propos du vieux sage. Et comme le temps était compté, elle devait rapidement demander à sa fille de rentrer au pays. Bonjour chérie. Une fois en contact avec sa fille, la grand-mère lui expliquait toute la situation et lui demandait aussi de faire tout son possible pour être au village la semaine qui arrive. Comme c'était les vacances, ça tombait bien. Il fallait en profiter. De ce fait, Adèle commençait à se préparer, elle et les enfants. Leur père fut informé qu'ils allaient pour les vacances. La semaine qui suivait, elle et les enfants prirent un vol, direction Abidjan. J'ai du mal à lui avouer, la ligne ni la roupena sana. L'impression d'avoir déjà touché la bonne, c'est mes ténors, mais qu'elle a traité son matière vers lui. Ce qui n'a pas ni bateau, n'a son mot, n'a plus rien pour toi. J'assumerai la rivalité, je me battrai rien pour toi. Tu traînes à faire le premier pas, ma beauté. Abby, sans toi tu sais que mon bateau aurait coulé. Allô, de l'opéra Sopiboulé. Je vais prendre soin de toi. Ils étaient maintenant arrivés sur la terre de leurs ancêtres. Comme ça faisait longtemps qu'Adèle n'avait pas remis les pieds au village, les retrouvailles étaient merveilleuses. Toute la grande famille était réunie pour accueillir leur fille prodige qui était devenue la personne la plus importante de la famille. Après quelques jours de repos et de récupération, direction chez le vieux sage. Après que les présentations furent faites, le décor fut planté. Retour à la réalité que devons nous faire face aux dangers qui guettent non seulement les enfants, mais aussi tout le village. Voilà le problème que nous avons. J'ai passé toute la nuit à négocier et à plaider auprès des esprits. Il n'y a rien à faire. Le pacte doit être honoré par les ouins. D'abord, je vais les faire prendre un bain spirituel pour estomper les maladies fréquentes. Le temps de trouver une solution. Après le bain spirituel, les enfants rentraient à la maison et le vieux sage décidait de s'entretenir avec Adèle, la mère des enfants. Il lui exposait toute la situation ainsi que les solutions. Ma fille, en réalité le pacte consiste à pénétrer dans la forêt maudite pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, nos enfants seront confrontés à des épreuves terribles jusqu'à cette épreuve. Voilà pourquoi on appelle cette mission le pacte des 7 épreuves. C'est dans cette forêt que les enfants feront le pacte. S'ils réussissent, tout ira mieux. Mais s'ils ne le font pas, ça sera la mort pour eux et la destruction du village. Car le portail spirituel s'ouvrira à nouveau. Et les démons reviendront à nouveau dans notre village. Comme c'était le cas il y a plus de 125 ans. Mais vous avez pas honte? Vos esprits sont tordus d'esprit? Comment peuvent-ils demander à des enfants d'aller dans une forêt maudite pour un quelconque pacte à la co? Ils iront jamais dans cette forêt. Vieux sage, laissez-la s'en aller. Je vais m'en occuper après. Très en colère, Adèle claque la porte et s'en alla. Dans le village, la nouvelle des ouins désignés avait fuité comme dans tous les villages africains. Adèle était montrée du doigt comme celle qui refusait que le pacte soit respecté. Mais quelle personne sensée et réfléchie allait accepter de telles conditions? Mais là, on n'avait plus le choix et le temps était compté. Adèle pourra-t-elle dompter son cœur et accepter que ses enfants tant aimés remplissent cette mission?
Aura-t-elle la force nécessaire pour supporter le temps que ses enfants mettront dans la forêt maudite avec les dangers qui les guettent? Pourra-t-elle faire confiance au papy qui lui promet d'aider ses enfants et de les ramener au village sains et saufs? Nous aurons les réponses à ces questions au prochain épisode numéro 2 des 7 épreuves des Ouins. Ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Rouler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus. Baby girl, si tu t'en vas, dis-moi qu'est-ce que je deviens moi. Oublies-tu tout ce qu'on s'était promis, qu'on irait jusqu'au mariage? Et non, je ne veux pas que tu partes, non, reste au moins pour les enfants. On s'est promis d'en avoir plusieurs, pourquoi tout casser maintenant? Et pour te garder dans ma vie, je donnerai tout, 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 tout. Tous mes défauts, j'effacerai tout, 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 tout. Reviens juste une fois et appelle-moi chouchou, chouchou. T'es gravé dans mon cœur, je te porte en moi comme tatou. J'en perds le contrôle, pas besoin de te dire que je t'aime trop. Reviens juste une fois qu'on répare les choses. Je n'irai jamais revoir une autre baby girl si tu t'en vas. Dis-moi qu'est-ce que je deviens moi. Oublies-tu tout ce qu'on s'était promis, qu'on irait jusqu'au mariage? Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le juste pour les enfants. On s'est promis d'en avoir plusieurs, pourquoi tout quitter maintenant?